a affirmé que le livre avait été une fois en sa possession. De Bourbourg pensait que c'était le Codex de Dresde, et Bustamante a écrit que les historiens indigènes avaient une copie en leur possession au moment de la chute du Mexique. Maintenant, il y a une bonne probabilité que les manuscrits de grande valeur ont survécu à la période coloniale espagnole et sont toujours disponibles pour certaines personnes qualifiées. Auguste le Plongeon, connu des Yucatèques comme la Grande Barbe Noire, était l'un des rares américanistes à être accepté dans la confiance des Indiens toujours réticents. Ils lui ont dit assez pour convaincre un homme réfléchi que l'existence de l'école, que l'existence d'écoles ésotériques dans Ils lui ont dit assez pour convaincre un homme réfléchi de l'existence d'écoles ésotériques dans la zone maya, que des mystères sacrés, écrit le Plongeon, ont existé en Amérique depuis des temps immémoriaux, il ne fait aucun doute. Même en mettant de côté les preuves de leur existence, que nous recueillons des monuments de Uxmal, ainsi que les descriptions des essais d'initiation liés dans le livre sacré des Quiches, on trouve des vestiges de ceux-ci dans divers autres pays du continent occidental. Les rites et les cérémonies d'initiation ont été importés au Pérou par les ancêtres de Manco Cápac, le fondateur de la dynastie Inca, qui étaient des colons de l'Amérique centrale, comme nous l'apprend un inédit manuscrit écrit par un père jésuite, Red Anelo Oliva, au début de l'année 1631 à Lima. Et maintenant, il se trouve dans la bibliothèque du British Museum à Londres. Un certain nombre d'auteurs ont essayé de prouver que Quetzalcoatl était un étranger qui, atteignant les rivages du Nouveau Monde à un moment précoce, a tenté la civilisation des tribus aborigènes. Seigneur Kingsborough favorisait la possibilité que ce vagabond était l'apôtre Thomas et que les anciens Indiens d'Amérique centrale sont venus sous l'influence chrétienne ou juive. Toujours profondément préoccupé par les possibilités de relier le culte dans les Amériques avec les religions du Proche-Orient, sa seigneurie écrit, je cite, « Le Messie est occulté dans l'Ancien Testament sous de nombreux types, tels que ceux d'un lion, un agneau, un chevreuil, l'étoile du matin ou la planète Vénus, autrement appelée Lucifer, le soleil, la lumière, un rocher, une pierre, la branche, la vigne, le vin, le pain, l'eau, la vie, le chemin, et il y est reconnu dans le triple caractère d'un roi, un prêtre et un prophète. C'est tout à fait extraordinaire que Quetzalcoatl, que les Mexicains croyaient également avoir été un roi, un prophète et un pontife, aurait également été nommé par les Seyacatl ou l'étoile du matin, Tlaviscalpantecoulo ou la lumière, Mexicli ou la vigne, car Torquemada a déclaré que le noyau de l'aloès, d'où les Mexicains obtenaient du vin, était appelé ainsi, Votan ou le cœur, ce qui signifie métaphoriquement la vie, et Toyatlacatl, Manja de Nuestra Veda, pain, car son corps à base de pâte était mangé par les Mexicains. Les Casas, citant Padre Francisco Hernandez, disent qu'un vieux Yucatec décrit l'ancienne religion de son peuple ainsi, qui reconnaissait et croyait en un Dieu qui habite dans les cieux, et que ce Dieu était le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et que le Père était appelé Icona, qui avait créé les hommes et toutes les choses, que le Fils était appelé Bacab, et qu'il est né d'une vierge appelée Tibérias, qui est dans les cieux avec Dieu. Le Saint-Esprit, ils appelaient Echuca. Le fils Bacab a été flagellé et couronné d'épines,
a été attaché sur une croix avec les bras étendus où il mourut. Mais après 3 jours, il se leva et monta au ciel pour être avec son Père. Dr. Alexander, qui rend cette histoire dans son livre, est enclin à penser que cela est confus et probablement faussé par l'historien espagnol. D'autre part, la distribution universelle du thème de base peut s'expliquer autrement. Parmi les Lacandones, Quetzalcoatl est toujours représenté comme un serpent à plusieurs têtes. Selon un récit, ce serpent était tué et mangé dans les moments de grand péril national, en particulier aux éclipses, qui étaient considérés comme des signes avant-coureurs de la catastrophe. Il a été considéré par les Mayas que Kukulkan descendait invisiblement du ciel et recevait personnellement des offrandes lors de certaines grandes fêtes organisées en son honneur. Pour plus de détails de cela, consultez La mythologie de tous les âges, volume 11, d'Amérique latine, par Hartley Burr Alexander. Maintenant, Daniel Brinton, dans ses essais d'un américaniste, a consacré une réflexion sur les pouvoirs magiques attribués aux prêtres d'Amérique centrale. Il a mentionné Père Baeza et un prêtre anglais, Thomas Gage, qui a signalé des cas de sorciers se transformant en animaux et en effectuant d'autres miracles. De Bourbourg n'était pas entièrement convaincu que la ventriloquie, le magnétisme animal ou les ruses familièrement employées par les prestidigitateurs expliquaient les mystères du nagalisme, comme l'art noir de ces Indiens est appelé. Brinton cite du Popol Vuh: vraiment, ce Gucumatz, Quetzalcoatl, devint un roi merveilleux. Tous les 7 jours, il montait vers le ciel, et tous les 7 jours, il suivait le chemin du séjour des morts. Tous les 7 jours, il revêtait la nature d'un serpent, et il devenait véritablement un serpent. Tous les 7 jours, il revêtait la nature d'un aigle et encore d'un tigre, et il devenait véritablement un aigle et un tigre. Il est évident, d'après les autorités disponibles, que les Mayas et les Aztèques avaient un vaste corpus de légendes et de traditions, qui trouve son origine dans les mystères de leur religion et prouve l'existence d'un système complexe de rites et de cérémonies secrètes. Sous la forme d'un serpent à plumes, Quetzalcoatl occulta une dynastie de princes et de prêtres, dont certains ont ensuite assumé son nom et même son masque symbolique. Ces Quetzalcoatl ultérieurs ont été confondus, comme les plusieurs Zoroastres de Perse, en une seule personne, avec le conflit qui en résulte dans les dates. Des fouilles récentes semblent indiquer que le culte du serpent à plumes a été établi avant le début de l'ère chrétienne et ne se pose pas dans le Xe ou XIe siècle de notre ère, comme étant avancé par certains archéologues modernes. En fait, il est plus probable que le héros antique a été dit avoir renaquis ou avoir occulté un leader ultérieur de la nation. Tous les récits impliquent que l'ordre religieux qui servait les mystères de Quetzalcoatl a été établi depuis longtemps. Ceux qui suivaient la manière qu'il avait prescrit menaient une vie des plus sévères. Les enfants étaient consacrés à ces temples dès leur naissance et étaient marqués par un collier spécial. À la fin de la 2e année, l'enfant était scarifié sur la poitrine. Quand il avait 7 ans, il entrait au séminaire, où il faisait des vœux couvrant la conduite personnelle et des devoirs publics, y compris des prières pour la préservation de sa famille et de sa nation. Il y avait beaucoup de ces confréries sacerdotales et les missionnaires espagnols, en dépit de leurs préjugés et intolérances théologiques, ont été forcés d'admettre que les prêtres aztèques étaient d'excellents érudits et menaient une vie austère et pure. On disait de ces missionnaires qu'en Quetzalcoatl, qui enseignait la charité, la douceur et la paix, ils croyaient voir un disciple de Jésus-Christ. Les rois des nations mexicaines, comme ceux de l'Égypte antique, étaient également des initiés des mystères de l'État. Torquemada a décrit les accomplissements de Nazahualpilli,
le roi de Texcoco. Ce savant a réuni autour de lui les maîtres des sciences et des arts et a gagné une grande réputation comme un astrologue et voyant. Quand Montezuma a été élu pour régner sur le complexe des nations Nahuatl, le roi Nazahualpili se tint devant le jeune homme et félicita la nation tout entière d'avoir choisi un tel dirigeant, dont la profonde connaissance des choses célestes assurait à ses sujets sa compréhension de celle d'une nature terrestre. L'interprète de la collection de Mendoza décrit Montezuma comme par nature sage, un astrologue et philosophe, et qualifié et généralement versé dans tous les arts, aussi bien dans ceux de l'armée ainsi que ceux de nature civile, et par sa gravité extrême et son état, la monarchie, sous sa domination, a commencé à converger vers un empire. Le grand serpent vêtu de plumes de Quetzal appartenait certainement à une autre race et venait d'un pays inconnu. Lucien Biat dit: il est un fait incontestable que Quetzalcoatl a créé une nouvelle religion basée sur le jeûne, la pénitence et la vertu. Dans les métiers habiles et dans la métallurgie, ce sauveur amérindien rappelle un artisan de Tyr qui a lancé les ornements pour le temple de Salomon. Comme un bienfaiteur de son peuple, comme un libérateur des esprits et des cœurs des hommes, ce demi-dieu Nahuatl révélait certainement les attributs du maître constructeur. Les amis, vous commencez à entendre les implications que cela peut être accordé aux anciens mystères et directement à la franc-maçonnerie, car c'est exactement ce que Manly Hall est en train d'admettre. Dispersé à travers la jungle du Yucatan et s'étendant vers le nord dans le Chiapas et le sud dans le Honduras et le Guatemala, sont les vestiges des anciennes villes et les ruines des anciens centres culturels, religieux ou éducatifs dédiés à la recherche scientifique et l'enquête sur les mystères spirituels de la vie humaine. Ces sanctuaires et temples sont ornés de nombreux emblèmes et images et ressemblent beaucoup aux temples et écoles de la tradition ésotérique qui avaient été dispersés dans les pays de la Méditerranée, l'Afrique du Nord et au Proche-Orient. Les Aztèques qui habitent dans la vallée de Mexico ont certainement tiré beaucoup plus leur élan culturel des Mayas plus hautement civilisés. Ces Nahuas pratiquaient des rites et des cérémonies élaborées et reconnaissaient un grand panthéon de divinités. Il semble peu probable que les Aztèques ont modelé leurs concepts religieux de certaines traditions culturelles inférieures. Il y a des signes positifs que les tribus du centre du Mexique avaient reçu une importante stimulation intellectuelle des Mayas et ont même jugé opportun de reconnaître cet héritage. Les vestiges de la civilisation maya sont suffisamment impressionnants pour indiquer un peuple très avancé, dont les institutions et les rites religieux avaient atteint un degré considérable de raffinement. La plupart des premiers écrivains, dans une tentative pour estimer les réalisations culturelles de ces pays, ont été surinfluencés par les premiers théologiens et scientifiques passionnés qui ont envahi le terrain avec une variété de concepts et bien sûr d'idées préconçues. Les empires des Mayas et des Aztèques resplendissaient d'édifices dédiés à leurs croyances. Il y avait des sanctuaires magnifiques, des temples et des autels, certains à des divinités sanguinaires et d'autres à des dieux bénins et bienveillants. Les mystères de l'État, cependant, étaient rarement effectués dans les sanctuaires du culte populaire. Les néophytes se rendaient dans des endroits éloignés, et s'ils y allaient sans y être invités, rarement, sinon jamais, ils n'en revenaient. Tout au long de la jungle sont les ruines des bâtiments extraordinaires construits à des fins inconnues. Les mystères de Xibalba, enregistrés dans le Popol Vuh et traditionnellement associés aux héros culturels Votan, étaient donnés dans un tel ensemble architectural qui servait de porte mystérieuse dans un monde mystérieux au-delà des dimensions de l'esprit matériel.